Et nous te souhaitons la bienvenue. Par ces lieux, c'est un lieu de prière. Ces lieux, en ces lieux règne Jésus-Christ. Tu es à la bonne place. Amen. Alors, nous allons passer à la table du Seigneur. Et avant cela, nous allons partager la parole. C'est pour ça que nous avons aussi intitulé notre message de ce matin, partager le pain, le cœur et le temps. Trois choses qui sont difficiles à partager, croyez-moi. Le pain, le temps et le cœur. Trois choses qui sont difficiles parce que l'homme garde tout pour lui-même. L'homme essaye toujours de prendre avantage sur les autres. Le cœur, il le partage difficilement. Le pain, encore moins. Regardez la famine dans le monde. Et enfin, le temps, c'est encore difficile. Parce que lorsque nous a dit en France que nous allons travailler moins de temps pour donner aux autres du temps de travail, tout le monde a crié. Alors essayons ce matin de voir comment est-ce que dans l'église primitive, les gens prenaient le temps de partager le pain, le temps et le cœur. Et pour ça, il y a plusieurs textes, mais le Seigneur a voulu que nous en prenions un seul. C'est dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 35. Amen, amen, mon frère, ma soeur. Amen. On s'est on a bien adoré notre Dieu ce matin. Qu'est-ce que tu en penses? Amen. Je crois qu'on a bien adoré notre Dieu. Là-haut, quelque chose s'est passé. Alors, nous demandons à un frère qui a trouvé, ou une soeur qui a trouvé, de nous lire Actes des Apôtres, chapitre 4, du verset 32 à 35. Et pour honorer la parole de notre Dieu, nous aimerions que chacun de nous se lève, car c'est une parole qui est vie. Lorsque tu la proclames, lorsque tu la déclares, elle rentre dans ta vie et prend chair. Ah, il y a la sœur de Franche qui veut lire. Plus fort, s'il te plaît, ma sœur. Je lis la parole du Seigneur. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenissent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils en avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Amen. On peut s'asseoir. Bien-aimés, on nous a lu un texte dans lequel les hommes se réunissaient comme toi et moi ce matin et ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Et ça, c'est dans l'église primitive. Alors la question que tu dois te poser ce matin, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, autant que nous avons l'Internet, nous avons tous les moyens qui nous permettent d'être complètement en communication, mais nous avons du mal justement à partager notre pain, notre temps et notre cœur. Trois choses qui sont difficiles à partager. L'église primitive avait quelque chose que toi et moi aujourd'hui avons perdu. C'est vivre en communion. La société est venue pour nous apprendre que chacun devrait avoir sa maison. Chacun devrait avoir sa voiture. Rien n'était en commun. Or, Christ est venu pour créer une famille. Christ est venu pour que nous soyons une communauté. Beaucoup d'entre nous ont une vie chrétienne, comme on dit, en solo. Alors que dans l'église primitive, lorsque nous lisons, on nous dit que les apôtres faisaient quoi? Ils se réunissaient tous, et quand ils étaient ensemble, ils ne voyaient pas ce qui appartenait à Paul et ce qui appartenait à Pierre. Ensemble, ils partageaient le temps, le cœur et ce qu'ils avaient comme revenu. Pourquoi cela est arrivé? Il y a deux raisons. La première, c'est que l'église primitive n'avait pas comme nous des locaux comme ça. Ils n'en avaient pas. C'était des gens qui se réunissaient en plein air, on va dire. Première chose. Deuxièmement, dans l'église primitive, il y avait ce qu'on appelait tout simplement la véritable crainte de Dieu. La véritable crainte qui n'existe plus aujourd'hui. La crainte qui fait qu'un homme, dès qu'on lui dit allons à l'église ou réunissons-nous pour prier, tout le monde se réunissait. Tous ceux qui avaient la foi se réunissaient. Mais là aujourd'hui, beaucoup se réunissent parce qu'on m'a dit. Alors que la foi devait être quelque chose qui te prend, comme on dit, qui me prend et qui m'attire vers quelque chose. L'autre foi aujourd'hui est plus ou moins orientée. Alors que nous devons tout simplement la recadrer, la ramener à une dimension où c'est plus nous qui marchons dans notre foi, mais c'est notre foi qui nous fait marcher. Troisième chose qui aussi empêche notre peuple aujourd'hui, toi et moi, pas notre peuple, mais mon peuple, comme on dit dans la Bible, c'est que la possession, la société nous a appris que les hommes
plus ils possèdent, mieux ils sont placés dans l'échiquier, sur l'échiquier plutôt. Plus tu possèdes des voitures, plus tu possèdes de biens matériels, plus tu es remarquable. Qu'est-ce que ces gens-là avaient? Ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient même pas de maison, ils n'avaient rien. Mais ils arrivaient à partager, parce qu'il y avait un cœur. Christ nous appelle à avoir un cœur entièrement tourné vers lui. Un cœur dans lequel on ne voit pas les intérêts personnels, mais on voit ce que Christ va faire en moi. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Si chaque fois que tu donnes, c'est pour recevoir, alors là, tu auras un énorme problème. Parce que ceux qui sont parents le savent, à partir d'un certain âge, l'enfant ne se préoccupe même plus de papa et de maman. C'est l'extérieur qui l'intéresse. Il oublie même que papa et maman ont payé les études. Il oublie complètement. Les plus ingrats, c'est les enfants. Alors imagine maintenant si toi tu donnes aux hommes dans le monde et que tu attends qu'on te donne en retour. Voilà pourquoi notre cœur est lourd. Notre cœur est lourd parce que nous attendons toujours un retour. Nous attendons toujours un retour à ce que nous donnons, alors que nous devons donner avec des intérêts, comme Job était un homme désintéressé, qui faisait tout, pas par intérêt, mais parce qu'il avait la crainte de Dieu. Bien-aimé, si cette parole te perturbe, ne t'inquiète pas, parce que on apprend jour après jour. Il n'y a pas dans la vie chrétienne des gens qui ont atteint le niveau bac plus 50. Ça n'existe pas. On est tous en train de marcher, jour après jour, essayant, avec, comme il dit lui-même, avec perte et profit, de nous approcher de lui par la connaissance de Christ. Christ est l'image de Dieu. Puisque Christ est l'image de Dieu, chaque fois que tu t'approches de l'image, tu t'approches aussi de Dieu lui-même. Amen, amen, mon frère et soeur. Partageons le pain, partageons le temps, partageons aussi nos cœurs. Car c'est de trois choses qui sont difficiles à partager, mais avec Christ, tout est possible. Christ te donnera la puissance, la force pour y arriver. Amen, amen. Alors, en ce lieu de prière, nous passons à la table du Seigneur après quelques petites conditions. J'insiste sur le petit, parce qu'il y en a qui ça peut réputer. Non. La première, c'est que tu sois baptisé par immersion dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore baptisé, bien-aimé, il n'est pas trop tard. Tu peux t'inscrire, tu vois le corps pastoral, on va dire le pasteur bienvenu, tu vas t'inscrire et tu prendras les cours en sérieux. Tu seras baptisé, incessamment sous peu d'ailleurs. C'est pas dans 6 mois, dans 8 mois, non. Tu peux même être baptisé le plus vite possible s'il y a une urgence pour toi. Deuxième condition, pour nous, dans ces lieux de prière, nous voulons que chacun de nous vive en paix les uns avec les autres. Et pour ça, c'est tout simplement essayer de cultiver, parce que ça c'est culture, le pardon. Le pardon, c'est une chose assez difficile, mes frères et sœurs. Mais dans ce lieu, on nous dit, si tu as un problème avec ton frère, va le voir avant de passer à la table du Seigneur, que tu demandes pardon ou que tu le pardonnes. Troisième condition, c'est la vie de sanctification. Beaucoup d'entre nous pensons que la vie de sanctification, c'est vivre comme en ermite. Non, la vie de sanctification, c'est tout simplement veiller sur soi. Veiller et prier, c'est veiller sur ce que je fais qui n'est pas bon et prier pour que Dieu m'aide à veiller encore plus. C'est tout simplement ça. Parce que beaucoup pensent que veiller, c'est justement ça que Dieu nous demande. Veiller et prier, veiller sur ce que je suis, sur ce que je fais. Est-ce que je suis bien avec mon frère, avec ma soeur? Est-ce que j'arrive tout simplement à pardonner, à dire merci? Toutes ces choses-là. Voilà les trois conditions. Alors que ceux qui sont prêts dans notre assemblée, là ce matin, qui se lèvent pour que nous puissions passer et partager le pain avec toi. Amen, amen, mon frère, ma soeur. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en ce lieu de prière. Amen. Alors nous appelons notre serviteur qu'il puisse s'approcher pour pouvoir nous aider à partager le pain avec le peuple de Dieu. Il y a un peu d'appui sur direct.